Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le petit vlog du week-end d'Amil. Alors il aura lieu donc aujourd'hui, vendredi 17 juillet à partir de 19 h jusqu'à dimanche 19 juillet 23 h 59. Alors les week-ends Amil du mois de juillet, ce sont des week-ends crescendo. Donc c'est à dire que si vous avez lu 500 pages le week-end dernier, il faut lire au moins 501 pages ce week-end-là. Mon dernier week-end d'Amil, j'ai lu 572 pages. Donc il faut que je fasse plus. Voilà. Alors, je vais commencer par Life is Short, Love is Rare de Alana Scott. Je sais pas si vous voyez, ça fait réverbération. Voilà. Lui, il fait 370 pages. J'ai déjà lu, j'ai lu 3 pages, hein, donc j'enlèverai les 3 pages, hein, voilà. Ensuite, je vais lire Meurtre et complications de Rhys Ford, qui fait 280 pages. Donc moi je les ai toujours sur ma liseuse. Ceux-là en tout cas je les ai sur ma liseuse. Et pour terminer ce petit week-end, je vais commencer la trilogie du sang de Nathalie Badiali, qui fait 227 pages. Voilà, donc ça fait... je vais vous mettre droit peut-être. Voilà. En tout ça me ferait 877 pages. Si jamais j'y arrive. Je travaille ce week-end, donc il est possible que je puisse avoir le temps de lire, mais c'est pas sûr. Sachant que demain après-midi, j'ai mon petit frère, un de mes petits frères qui est revenu du Canada et qui vient nous faire un petit coucou. Donc j'aurai pas le temps de lire demain après-midi. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà commencer par celui-ci. Là, il est 18 h, je vais aller préparer le repas. Je vais faire un flan de courgettes. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Je suis en train de préparer un flan de courgettes à la menthe. Alors la sauce tomate, je vais pas la faire, hein. Voilà. Du coup, là j'ai mes œufs, ma crème et ma menthe. Là j'ai mes petites courgettes avec mes oignons. Et voilà ce que ça donne. Bon, on peut manger qu'une salade, hein, c'est ce que je vais faire. Bon appétit! Bonjour, on est samedi 18 juillet, il est 18 h 20. Je vous ai pas repris de la journée, donc j'ai dormi jusqu'à 1h30 à peu près. J'ai mangé un petit peu de flan de courgettes que j'ai fait hier soir. Ensuite j'étais à un rendez-vous chez la tatoueuse parce que je vais me faire un nouveau tatouage sur mon flanc là. Donc j'étais à la voir et tout, on a programmé ça pour le 22 septembre. Voilà ce que j'ai fait. Concernant ma lecture, je suis toujours en train de lire Life is Short, Love is Rare. Je suis à 85% de ma lecture, donc ça me fait, j'ai lu 315 pages sur 370, donc je suis à la fin. Alors, c'est une histoire enemy to lovers, mais un petit peu trop ennemie à mon goût, hein. Donc au début, nous avons Robin qui rentre chez sa mère qui a 24 ans. Ça fait 6 ans qu'il est parti lors du décès de son père. Il rentre chez sa mère dans son camping familial. Bon, il se fait un petit peu jeter par sa sœur, mais sa mère l'accueille avec grand plaisir. Et lorsqu'il rentre dans leur camping avec sa maman dans leur petite voiturette, vous savez, de golf là, ils ont failli écraser une jeune fille qui s'appelle... Comment s'appelle-t-elle cette jeune fille? Je l'ai mangée. Pauline, voilà. Ils ont failli écraser Pauline qui sortait d'une petite rue mais un peu cachée. Du coup, voilà, elle se met à crier sur sa maman en disant faut faire attention à comment vous roulez, etc., etc. Robin se fâche, bref. Voilà, ils se rencontrent plusieurs fois sur le camping. Quand Robin va voir son meilleur pote Greg... au surf parce qu'il a une école de surf, donc il rencontre encore Pauline, donc il lui fait, donc elle à chaque fois c'est ah ben tu me suis partout, etc. Voilà, alors Pauline a 18 ans. Voilà, en soi c'est pas gênant, mais donc ils vont finir par sortir ensemble parce que Greg lui dit bah écoute elle te plaît, je sais qu'elle te plaît, sors avec elle, invite-la, fais-lui faire des cours de surf parce que comment il s'appelle, Robin est surfeur professionnel. Voilà. Donc ils commencent à sortir ensemble, sauf que Pauline elle est là que pendant 15 jours. L'ex de Robin revient, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Pauline retourne à Paris.
Voilà, donc ils sont censés sortir ensemble sur longue distance, sauf que comme Célia, l'ex de Robin, revient, ben Robin il casse tout avec Pauline. Bref, bon, ça part en cacahuète. Donc là, ils sont revenus ensemble. Voilà. Sauf que je trouve que pour 18 ans, leurs rapports sexuels sont un petit peu... Hein? Voilà. Moi, ma fille, elle a 18 ans. Elle est... Non, ma fille, elle a 20 ans maintenant. Mais quand elle avait 18 ans, elle était vierge. Hein. Bon, ben elle, pas du tout. C'est même pas sa première fois. Bref, donc voilà. Sinon, ça va, c'est une chouette lecture. C'est pas trop mon style quand même, hein. C'est vraiment très jeune. Hein. C'est vraiment très jeune et c'est Je t'aime moi non plus. Du coup, quand elle était vexée que Robin retourne avec son ex, et bien elle a couché avec l'ex de sa copine, donc elles se sont fâchées. Bon, voilà. Je vais le terminer, hein, mais c'est pas... bon, voilà, c'est pas ma came, on va dire ça. Voilà, et bien c'est tout. J'ai préparé des petits croque-monsieur pour ce soir, donc là je vais aller prendre une douche parce que ce soir je travaille et j'espère le terminer très vite pour pouvoir enchaîner sur mes autres lectures. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bon, je vous reprends vite fait, hein, il est 18h53, je me suis changée parce que j'ai été à la douche. Hein. En fait, ce qui me dérange dans ce livre, c'est que la jeune fille, elle a 18 ans. Alors, je trouve que émotionnellement, pour une jeune fille de 18 ans, elle paraît plus mûre en fait. Elle paraît une femme de 25-30 qui a vécu des choses tristes, etc. et qui comprend les gens. Alors, je veux pas dire que toutes les jeunes filles de 18 ans sont écervelées. Mais, je sais pas. Même au niveau des rapports sexuels, elle est super douée. Hein. À 18 ans, on découvre. Alors, elle peut pas tout savoir comment un garçon réagit à certaines caresses ou ce genre de choses. Donc c'est ça qui me perturbe en fait, c'est qu'elle a 18 ans et on dirait une femme de 25-30 quoi, qui a vécu des choses alors que, bon après on sait pas si c'est son deuxième copain ou pas. Mais bon, avec 18 ans, même si c'est son deuxième copain, elle va pas non plus tout découvrir en une année. Alors c'est ça qui me perturbe en fait, c'est son âge par rapport à la maturité de la jeune fille après quoi. Voilà, sachant que ses parents sont gentils, il n'y a rien eu dans sa vie qui a fait qu'elle a pu mûrir et avoir acquis certaines souffrances, certaines émotions, enfin etc. Donc c'est ça qui me perturbe dans cette histoire. Voilà, je continue. Bonjour tout le monde, on est lundi 20 juillet, il est 16h35 que je vous ai pas repris hier. Parce que j'ai pas eu le temps, voilà. C'est mon week-end de travail, je dors, je mange, je vais travailler, je dors, je mange, je vais travailler, voilà. J'ai terminé, mon premier livre de mon petit week-end à 1000. J'ai lu ensuite Meurtres et complications, que je vais vous montrer de suite. Je l'ai lu dans la foulée. Voilà, de Rhys Ford. C'est l'histoire de Rourke, R-O-O-K, voilà, qui est un cambrioleur, comment je veux dire ça, très doué, voilà, et qui n'a jamais réussi à se faire prendre par la police. Et là, il travaille il a une boutique de, en fait, il rachète tout ce qui a attrait au film, de télévision, séries, etc. et que les collectionneurs recherchent. Voilà, donc lui, il récupère ce genre de choses. Et d'un autre côté, nous avons Dante Montoya, qui est l'inspecteur de police qui a essayé de le mettre sous les verrous quand il était cambrioleur, sauf qu'il n'a jamais réussi parce qu'il n'avait aucune preuve. Un jour, Rook rentre dans son magasin et il découvre le cadavre d'une ancienne collègue de son ancien travail, morte. Voilà, morte. Donc il s'enfuit en courant et en fait la police le récupère. Et l'inculpe pour meurtre, alors que c'est même pas lui, hein, mais bon bref, il l'inculpe pour meurtre.
Donc là, on va être dans une histoire MM entre donc du coup l'inspecteur et Rook qui est je ne vais pas trouver mes mots. Rook, il est entre l'inspecteur et Rook le suspect. L'inspecteur de police est gay. Voilà, tous ses collègues le savent, son patron le sait, voilà, son collègue le sait aussi, il le cache pas, il s'en fiche complètement. Alors lui, quand il était jeune, il s'est fait virer par sa famille, hein, parce que voilà, quand il a dit qu'il était homosexuel, il s'est fait mis dehors. Et son tonton aussi est gay et drag queen. Voilà, donc tous les deux ils vivent ensemble dans un petit mobil-home. Là où ils sont. Voilà, et de l'autre côté il y a Rook qui lui est tout seul, hein. Sa maman, alors lui il a toujours vécu avec les forains, sa mère, il sait pas que c'est son père, voilà, et sa mère l'a abandonné chez les forains quand il était petit, et voilà, lui il a jamais connu personne d'autre, donc lui il vit toujours tout seul, il fait confiance à personne, etc. etc. Et alors l'enquête est très bien menée, voilà, j'ai eu un doute un petit moment sur le meurtrier, et puis voilà, il s'avère qu'à la fin c'était bien lui, elle, on ne sait pas, hein, je vais pas vous le dire. J'ai beaucoup aimé ce livre, la relation qu'il y a entre Dante, l'inspecteur de police, et son oncle est juste génial. Son tonton est super gentil, voilà. Et Rook, lui, donc il a été abandonné par sa maman, sauf que la première fois où il a été en prison, donc il y a... Enfin, en prison, il a été inculpé pour les cambriolages, etc. C'était il y a... 5-6 ans, oh, je me rappelle plus. Voilà, bref. Sa mère, elle lui a donné le nom de son grand-père. Voilà, parce qu'en fait, elle vient d'une famille riche de la ville. Et en fait, elle est partie quand elle était jeune avec un des mecs qu'elle avait rencontré. Et voilà, parce que je crois que sa maman, elle avait 16 ans quand il est né. Enfin, bref. Donc, il rencontre, donc Rook, le cambrioleur, rencontre son grand-père, qui est... Mais il n'a pas la langue dans sa poche, hein. C'est un petit papy avec sa petite canne, il se laisse pas faire, donc il est très riche, hein, donc il a des gardes du corps, hein, pour l'aider, donc il a des super avocats aussi, donc qui ont toujours fait sortir Rook de prison. À chaque fois qu'on le remettait en prison, il arrive à sortir. Et ils ont une relation tous les deux, qui est, voilà, ils s'engueulent tout le temps, ils s'envoient des pics. Le grand-père de Rook a d'autres enfants, donc qui sont les tontons et tatis de Rook, et voilà, qui ont des petits-enfants, etc. Et ce sont des gripsous en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que le grand-père meure pour pouvoir récupérer l'héritage. Parce qu'il a un superbe château, il a plein de maisons, enfin, etc. Et Rook, lui, il s'en fiche de tout ça, vu qu'il a toujours vécu à la rue, personne n'a voulu de lui, et puis ce grand-père, il l'a connu quoi, il y a 6 ans, il était déjà adulte, voilà. Et le grand-père, lui, s'en fiche que Rook qu'il soit homosexuel ou pas. Il dit qu'il a 2 petits neveux préférés, c'est lui et Alex, donc Alex qui est un autre cousin donc de Rook qui est aussi gay. Et parce qu'ils sont pas, ils vivent leur vie et ils sont pas gripsous quoi, ils viennent pas voir leur grand-père exprès pour ça quoi. Donc ils ont une relation assez, c'est rigolo. Donc il lui arrive plein de péripéties à Rook, hein, parce que voilà, je sais pas, il a un pied gauche, j'en sais rien, c'est Pierre Richard, je sais pas, il a pas de chance, hein, voilà, il lui arrive toujours des malheurs, quelqu'un veut le tuer de toute façon, et ce quelqu'un on sait pas qui, et il arrive à lui tirer dessus, etc. Donc il finit à l'hôpital, l'inspecteur en peut plus en fait, il sait pas comment l'aider, parce qu'à chaque fois qu'il arrive à le coincer, donc quand il est là à l'hôpital, parce qu'il s'est pris 2 balles, il pense qu'il va rester à l'hôpital. Non, Rook il s'en va, hein, c'est pas grave, hein, il est blessé, c'est pas grave, il s'en va, il s'échappe et il s'en va. Voilà, il n'arrive pas à rester en place et comme il fait pas confiance ni à la police ni à personne d'autre, il s'échappe quoi. Rook a du mal à faire confiance à Dante dans leur relation. Lui il se dit bon il est avec moi mais juste pour un coup d'un soir ou une semaine, et puis quand il aura vu qui je suis, parce que Rook il pense qu'il est pas quelqu'un de bien, la preuve, sa mère l'a abandonné, il peut faire confiance à personne, donc il se dit que ça va pas durer longtemps. Et en fait, Dante lui prouve que Rook l'intéresse, même si au début il l'a haï parce que c'était son
son suspect, il n'a pas réussi à le mettre en prison, qu'il a échoué dans cette enquête-là. Il est attiré par Rook et du coup il lui prouve que voilà, que maintenant qu'il est clean, qu'il a su revenir bien, être clean quoi, et du coup il lui prouve que voilà, et qu'il l'aime et qu'il fera tout pour que ça fonctionne. Voilà. Bref. Donc voilà, c'était une très belle histoire, j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais pas si l'auteur... Attendez, juste derrière j'ai les verdicts. Je sais pas si... Ah ben si, l'auteur a plein de livres. Et bien je vais peut-être continuer. Ah bien il y a le 2 aussi, de Meurtre et Complications. Donc ouais, elle a plein d'autres livres, donc je vais... J'ai beaucoup aimé, ouais, ça plu, c'était assez rigolo, c'était sympa. Il s'est lu rapidement, je sais pas combien de pages il fait, il est petit. Il fait 280 pages, mais il s'est lu très rapidement, c'est trop bien. Bref, bon alors, concernant ce week-end à 1000, j'ai lu du coup Life is Short, Love is Rare, n'est-ce pas, mon accent super, à 370 pages, et Meurtre et Complications à 280, ce qui me fait 650 pages, et ben j'ai lu plus que le week-end d'avant. Donc j'ai gagné mon week-end. Voilà, donc je vais clôturer ce blog non. Je vais clôturer ce vlog du week-end à 1000 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.